Salut tout le monde. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit live bien un peu spécial, parce que du coup il va se dérouler en deux parties. Du coup, en gros, je vais utiliser deux teams d'emprunt, d'accord, que j'ai élaboré et que je vais vous partager du coup via mon Discord et aussi pendant le live. Donc je vous montrerai, il y aura le QR code. Et ce qui va se passer, c'est que pendant la première heure, je vais du coup détailler pendant une dizaine de minutes la première équipe, jouer pendant 50 minutes avec celle-ci, et ensuite, juste derrière, je referai un deuxième live, 10 minutes après, sur la deuxième équipe. Comme ça va pouvoir me permettre de pouvoir retransmettre ça sur YouTube, et ça fera un peu plus... voilà, ce sera un peu plus esthétique, voilà. J'avais envie de faire ça en deux parties, et comme ça au moins elles seront... voilà, ça sera bien fait. Alors, du coup, on commence aujourd'hui avec la première équipe. Du coup, ce sont des équipes en régulation E, d'accord. Actuellement, la règle E se finit le 31 décembre, parce qu'on passe sur un nouveau règlement à partir du 1er janvier 2024. On sera en régulation F avec la DLC, avec les nouveaux Pokémon pour la DLC, la deuxième DLC. Et du coup, on va commencer à se rapprocher sur la première équipe. Alors, les deux équipes sont actuellement disponibles sur le Discord, d'accord, qui est dans la bio du coup du Twitch. Alors, on va frotter juste un petit peu la surface de chaque Pokémon parce qu'il y aura sinon beaucoup à dire. Et après, sur la pratique, je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur une type qui est typique, qui est relativement classique du BSS, avec 2-3 petits trucs qu'on voit un peu moins souvent. On a le poseur de pièges de roc qui est ultra important. Tinglu, je trouve ça juste ultra pété, que ce soit en légendaire ou en BSS ou en règlement classé. Les pièges de roc classiques, c'est pour péter les focusages, donc les ceintures force, qui sont cachées vu qu'on n'est pas en open team list sur ce format là. Ça permet aussi de dégager la multi-écaille de Dracolos qui est genre trop imposant dans cette méta. Et voilà, surtout pour cacher les ceintures force et gratter un peu sur les switches. Ça, après, je pense que vous connaissez le principe des pièges de roc en règle générale. Terra poison, alors pourquoi? Alors tout simplement, ça couvre beaucoup de ses faiblesses, le fait et les attaques de type plante. Voilà. Le fait, tout simplement pour Flutterman, d'accord? Même si son talent lui permet de diminuer un peu l'attaque spéciale de l'adversaire, ça reste toujours bon. Ça évite aussi de se prendre les toxiques, d'accord. Tiglu est un Pokémon qui est support, d'accord. Ce serait dommage qu'il se fasse empoisonner, d'accord. Il est quand même très pratique en termes de support avec Cyclone et Cataclysme, qui permet de du coup toujours retirer 50% des vies, ce qui est vraiment fort. Voilà. Le type poison permet aussi d'absorber, comme j'avais dit, les attaques de type plante, comme pour Ogerpon avec marteau-bois, comme par exemple vous voyez dans la team, ou désherbage pardon, de certains Ogerpon, ce qui est plutôt rare en soi ce set. Donc voilà. Deuxième Pokémon, il s'agit de Chifours avec Terra Feu. Alors en Assaut-Veste, pourquoi? Ça permet tout simplement d'absorber Flutterman aussi, ça permet d'absorber Gros Mago avec Ruée d'Or, ce qui est vraiment juste complètement... c'est fort, voilà. Il faut se dire que torrent de coups, en règle générale, vu les investissements de Gros Mago qu'on voit en combat classé, c'est pas du KO en un coup, c'est du 2 KO. Et c'est vrai que pouvoir avoir la Terra, c'est très pratique. Surtout que Flutterman est très relou dans cette méta, même pour le VGC. Donc tout ce qui est lunettes choix ou tous les sets en règle générale de Flutmesh reste vraiment horrible. Dracolos. Alors, ce Dracolos là, il a déjà fait ses preuves plusieurs fois sur plusieurs des dernières saisons. Donc saison 11, donc c'était la précédente, enfin l'avant, du coup, parce que vu qu'on est passé en 13, du coup la précédente, la saison 12, et actuellement je pense en saison 13, Dracolo c'est vraiment un des pokés du top tier. Son double type permet vraiment de gérer Ogerpon, ce qui est vraiment fort, d'accord. Donc quand même attention à Flottmesh, d'accord. C'est pour ça qu'on a Terra Acier, ça permet d'avoir une Terra défensive et de pouvoir se setup vraiment de façon très rentable quoi qu'il arrive. Ça permet aussi, comme je disais, de gérer
tout ce qui est toxique aussi, d'accord. Alors toxique, j'en parle toujours parce que c'est souvent ma crainte. Les stalls en BSS, c'est ultra relou, d'accord. Après, on aurait pu sortir un Dracolos terrafé. Ça se joue aussi dans le même format, mais je préfère le terrassier pour Fluttermane, le poison. Ensuite, le Rafael Kai. Alors, vu qu'on a dépipé, on est sur 4 coups. D'accord. Donc, on pète les focus sash. En règle générale, c'est vraiment dans ce Draco. Et après, on fait Rafael Kai ou Earthquake pour gérer Gros Mago. Tête de fer pour Fluttermane et la plupart des types Rush ou des types Fées. Donc, ça reste vraiment. On peut même tenter le flinch. Ça m'est déjà arrivé. Et je pense qu'entre nous, à mon avis, quand on peut le tenter, on le fait. Hein. Ogerpon, du coup, qui est vraiment un des Pokémon du top tier actuel. Alors, celui-là, c'est pas celui que j'avais présenté sur la plupart des vidéos sur YouTube. Il s'agit du Kalenri, tout simplement parce que ça permet de gérer Dracolos, d'accord. Comme je disais, Dracolos, le double type gère très bien Ogerpon. Et Kalenri permet du coup, forcément, de pouvoir taper sur Dracolos. Bon, on espère que c'est pas un terrassier, mais bon, si après terrassier est utilisé sur Dracolos, vous avez Masulian en terra-feu sur Ogerpon, enfin même sur la terra, mais bon, ça reste fort, voilà. Donc c'est vraiment un bon contre à Dracolos et vraiment à utiliser. Alors, terra normal sur Dracolos, c'est très bon, d'accord. Après, il y a plusieurs sets, mais je vais pas trop parler des autres sets. J'ai mis il y a pas longtemps sur le Discord 84 sets comment dire, à jouer en BSS. Je crois que j'ai dû mettre le Terra normal. Mais oui, sinon ça se joue très bien en Choice Band avec le Terra normal, ce qui reste vraiment un gros classique. Alors, Vive Attaque sur Ogerpon, c'est pour les focus H. Voilà, ou quand il faut gratter un peu. Voilà, c'est soit vous mettez Vive Attaque, soit vous mettez dans Slam. Après, c'est un choix, donc bon, là sur celui-là, je préfère le jouer avec Vive Attaque, c'est largement mieux. On va passer sur Gros Mago. Alors, Gros Mago, Terra haut défensif, c'est juste pour punir Shiforce haut. Voilà. La Terra haut permet d'avoir c'est une bonne Terra défensive pour tout ce qui est type feu, d'accord. Alors, celui-là, c'est surtout un utility avec cage éclair. On n'en voit pas beaucoup, mais il est quand même présent au niveau des tops. Et ça reste quand même un Pokémon qui est vraiment bon. J'espère que je vais pouvoir vous prouver sur ces 50 minutes que c'est un Pokémon qui en vaut vraiment le coup. Après, on a Recover, donc forcément. J'ai pas mis les restes parce que j'ai mis les restes sur Tinglu. Mais après, vous pouvez aussi changer les restes et mettre Citrus Berry par exemple. Et mettre les restes sur Gros Mago. Voilà, c'est un choix. Du coup, Flotte Mesh. Alors, le set de Flotte Mesh, c'est un set que j'ai vu qui a été joué en top sur la saison 11. Il est très fort en support. C'est en général un Flotte Mesh qu'on utilise en lead. Le Terra Explosion Sol permet de toucher Gros Mago et Fleur Éclat, qui sont vraiment des Pokémon qui sont présents. Ça permet aussi de gérer Ogerpon quand il a Terra, donc ce qui est relativement fort. Le Moonblast, classique. Le Thunderwave support qui vraiment permet d'éviter un Dracolos par exemple ou un Roaring Moon de setup. Voilà, ça permet vraiment d'avoir le speed control, enfin surtout les speed boosting, le Thunderwave reste vraiment bon. Voilà. Le châtiment pour le double dégât avec le statut, voilà. Flotte Mesh, en règle générale, est très bon contre Dracolos parce que son double type permet de gérer l'extreme speed, d'accord, d'un Dracolos Choice Band ou d'un autre Dracolos. Et, et le type Fée, du coup, permet de gérer Rafale Écaille et éviter de ce setup. Voilà. Bon, après, il se prend toujours tête de fer, mais après un cage éclair, ça fait toujours du bien. On peut tenter aussi la RNG ou switcher, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques matchs en classé. Du coup, j'ai pas rejoué en début de saison, donc je risque. Voilà, nouveau rang. Super. J'avais vraiment pas joué autant que ça sur cette saison. J'avais pas eu trop le temps avec tous les projets. Donc là, on est rang 9 et on commence et on utilise la première équipe avec le Gros Mago. Casque brut. Et ensuite, on fera un peu on fera un peu les récaps sur la deuxième équipe tout à l'heure. Donc voilà. Salut Dôme. Alors, Red, excuse-moi, parce que j'étais en train de présenter. Vu que j'étais en train de présenter les équipes. Alors après, comme je disais tout à l'heure,
je fais le live en 2 parties, d'accord, pour chaque équipe, parce que comme ça je vais pouvoir faire la rediffusion sur YouTube, et comme ça je mettrai le code en même temps. Après il y a le Discord où les teams sont déjà disponibles avec les codes. J'ai mis ça dans les équipes d'emprunt, donc voilà. Bon, alors on va voir ce qu'on va voir en face. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Mélodelph. Mélodelph, donc c'est pas commun comme équipe quand même. C'est vraiment pas commun. Alors, on a Lunaware avec Oyakata, ouais c'est ça en anglais, Oyakata. Pour moi ça restera toujours Dondozo. Bon, Tinglu en lead, je vais devoir poser les pièges de rock, ça permettra de péter la focus stage de Baonshian s'il est choice band, bon c'est pas grave. Ça fera des dégâts sur, comment il s'appelle, Ogerpon, ça pète la fermeté de Donphan. Je suis terre à poison, ça absorbe Fluttermane, c'est pas mal. Je pense que le Mélodelph c'est potentiellement un piège de rock, attention à ça aussi. Il y a Oyakata qui peut, avec une Aware qui ferait chier Dracolos. Donc on va éviter, je vais pas jouer Dracolos sur ce coup. J'ai pas de Dracolos en face et je ne jouerai pas du coup Fluttermane parce que je vois que j'ai aucun intérêt pour l'instant. Donc, par contre, je vois un Fluttermane, pour moi je vais jouer ça et j'ai besoin de quand même de gérer Oyakata et je vais mettre Golden Go. Donc on va passer sur ce 3, d'accord, et on va voir un peu ce que ça va donner. J'avoue, je suis pas habitué d'avoir ce type d'équipe en face. C'était vraiment, c'est assez spé. Alors Oyakata c'est bon. Je pense qu'on le reverra avec les DLC2 de plus en plus. Il y a beaucoup de Pokémon qui vont revenir, surtout comme Majaspic avec Contestation et Tempête Verte, qui risquent de se setup tellement facilement, et Lunaware, genre Terra-Feu ou d'autres, même Itran, non, je pense. Donc bah ok, ça envoie Fluttermane. Donc là actuellement c'est un Tinglu Spdef, d'accord. J'ai préféré optimiser sur la défense spéciale. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de Terra du coup? Je vois l'équipe adverse. Bon, je vais quand même me prendre le premier Moonblast. Ok, bon, ok, d'accord. Peut-être qu'il a pensé au switch. Ok. Donc là, on a posé les petits cailloux. Comme ça, au moins, on est sûr que toutes les ceintures force, hop, sont exclues. C'est vrai que je tenterai pas ça. Terra-Feu pourrait être potentiellement très intéressant contre Garpon. Donc j'avoue que sur le coup là... Sur le coup on va quand même faire un séisme. J'ai pas envie de claquer ma Terra maintenant. On blast, là je vais le tenir haut la main quand même. On va abuser. Vu les dégâts qu'il a pris, à mon avis, c'est le focus sage. Est-ce que je suis prêt à sacrifier? Est-ce que je prends la responsabilité de tuer Tinglu? Franchement, je pense qu'il a fait son taf, à mon avis. Pour moi, je vais partir sur le plan de Terra de façon Chifours en Terra-Feu. Ce qui va permettre le fait que le mec va garder son... Ouais. Allez, on part là-dessus. Même s'il envoie Baoshian, quoi qu'il arrive, le Sucker me tuera pas parce que je suis, c'est un set full PV. Donc, voilà. Donc là, je prends la responsabilité de, voilà, je prends la responsabilité de sacrifier Tinglu. J'ai retiré. Je pense qu'il a fait son taf. À mon avis, pour moi, il a fait son taf. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais. Alors, on peut leurrer les objets quand on joue, d'accord. Donc est-ce que je prends la Terra maintenant ou pas? Je pense que je vais pas la prendre maintenant pour l'instant. Par contre je pourrais faire Aquaject et lui pourrait m'envoyer comment il s'appelle, Oyakata. Donc c'est une bonne info. Si je fais Aquaject maintenant qui switch sur Oyakata, je connais son deuxième. Il a peut-être potentiel. Là s'il met pas Oyakata, déjà on peut le supprimer de la liste des pokés qu'il a sélectionné. Hein. Pour moi ça me va.
Mais en fin de compte, ça me permet aussi de pouvoir absorber correctement Baonshian avec le double type de Shiforce. Ça va. Vraiment ça va. De toute façon pour Yakata, j'ai Gros Mago avec Casque Brut et Châtiment et la cage éclair, donc ça reste vraiment un bon, ça reste un bon plan. Ok. Ok. J'espère que c'est pas le set. J'espère que c'est pas le set, comment dire, le set abîme, sinon je vais être dans. Alors, ce que j'ai cru comprendre, hein, il y a un moment, apparemment, alors je sais pas si ça a été rectifié ou pas, mais il y a eu beaucoup de bugs avec tout ce qui était attaque OHKO, genre abîme, glaciation. Et j'ai eu le droit il y a quelques semaines où je me suis fait complètement défoncer. Hein. Aquabrèche. Ah putain. Ah ça fait plaisir de voir ça. Vraiment. Bon du coup là on fait cage éclair. Alors, s'il n'y a pas d'abri ou d'autres, il a peut-être séisme. Bon. J'ai la RNG, ça me va très bien. ça me va plutôt bien. Et bon bah là, châtiment, on cherche pas à comprendre. Hein. Après il y a peut-être Baonshian derrière. Ah putain il y a Baonshian. Au pire, ça pètera la focus. Oh, c'est pas Baonshian, c'est qui du coup? Ah je suis bien en fait. Hein. Je suis relativement bien. En fait je suis même... Je pense même que je vais... Je sais pas s'il faut que je Terra ou pas maintenant. Alors en tout cas lui il a pas Terra, par contre moi je pourrais m'amuser à Terra et à faire cage éclair. Hein. Comme ça je peux absorber comment dire, les attaques haut de Oyakata plus facilement. J'évite le séisme aussi. Donc allez on va Terra haut. Et on va faire cage éclair parce que ça va potentiellement Terra devant. Non. Ça aurait fait quoi? Ah je suis curieux de ce que ça pourrait faire. Je trouve cette la Terra haut sur Gros Mago très fort. Hein. Asulian. Ok. Ça fait quand même de lourds dégâts quand même. Ah oui ok, il m'avait crit. Il m'avait crit. Donc là la petite cage éclair. Franchement il y aurait eu la mise du cage éclair, j'aurais eu le sub. Vraiment. Il faut que je... Ah et les dégâts sur lui, sur un coup critique a fait que dalle. Après c'est un full def. Bon, allez on fait châtiment. Il a forfait. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vraiment Gros Mago cage éclair c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est très peu utilisé. Ça l'est quand même, mais les plus courants en Terra, ça sera surtout les Terra acier, les Terra vol, et qui sont Terra vol qui est aussi une Terra défensive en soi. Alors, je le tue avec châtiment, mais avec ce que j'ai fait comme dégâts, oui, à mon avis, ça devait être un Ogarpon full offensif, j'ai l'impression, au niveau des reports. Bon, on va voir ce qu'on va avoir en face. Comme je disais, ouais, après les autres pour les Terra Gros Mago, c'est Terra Acier. C'est histoire de faire un maximum de dégâts. Que ça soit Scarf ou Choice Specs. Oh. Alors, il y a un truc que j'ai horreur, c'est Champignon. Je trouve que ce Pokémon, genre, il mérite la mort. Vraiment. C'est assez délicat, Champignon, parce que bon, on a quand même Gros Mago, d'accord. Mais le problème, c'est que Champignon, des fois, ça peut avoir Terra Feu. Voilà, ou Piétisol. Bon, après, ça dépend vraiment. Je pense qu'on va commencer à jouer comme ça. De toute façon, j'ai besoin des pièges de rock pour gérer Dracolos. Flutterman, bah du coup non. Pour moi, c'est pas forcément un Poké que je vais avoir besoin. Je crois que je vais avoir tendance à réutiliser le même 3 que sur le match précédent. Parce que Shiforce avec Terrafeu,
C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Au Garpon peut vraiment faire mal, mais j'avoue que le fleur éclat qui est en face, c'est pas forcément un truc que je vais apprécier. Je pense que je vais utiliser le même 3. On va voir ce que ça va donner, en tout cas. Allez, c'est parti. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. J'ai horreur du champignon lead. Bon là de toute façon c'est pour ça que j'ai joué Gros Mago derrière. C'est pour absorber le sport. Maintenant, bah là c'est au tour prochain que ça va se jouer. Hein. Et ça c'est les aléas du BSS, c'est que bah on sait pas comment le mec joue en face. Hein. Oh putain. Oh c'est mauvais pour moi là. Putain, si ça terrasse, je suis tellement dans la merde. Ça va peut-être sentir le piétisol quand même. Si je miss la Thunderwave, je suis dans une... Je suis plus rapide. Hein. Ok. Bon, on espère avoir le RNG, non? Voilà. On piétisol. Donc là le drop le drop ça va, il m'inquiète pas du tout parce que du coup j'ai fait cage éclair. On va tenter le RN. Oh non. Aïe 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 aïe. Ok. C'est pas mal. Alors, je sais pas s'il y a du mino... Ouais, je pense qu'il y a du roll. Hein. Il y a du roll. J'ai un peu de bol sur le coup. Je l'avoue. C'est l'Ajax du coup. Ah, j'aurais une tendance à envoyer Tinglu directement pour pouvoir poser les rocks s'il y a Dracolos derrière, comme ça me permet avec Chiforce de faire Cryo Pirouette. Et je pourrais envoyer Golden Go en sacrifice juste derrière. Il reste un PV de toute façon, là on sait que c'est piste au point qui va arriver. Hein. On prendra pas de risque de se prendre une cage éclair gratos. Hein. What? C'est quoi ces plays du futur? Et c'est chaud en fait. J'arrive pas à comprendre comment il réfléchit en face. Ok. Donc le mec il était prêt à se prendre une cage éclair. Bah, j'ai perdu le match. J'ai pas compris le play Warden sur le Switch. Le mec a pris le risque de se prendre une cage éclair, c'est... D'accord, bah j'ai perdu sur un play complètement... Je trouve que c'est un play random, je pense. Selon moi, c'est un play complètement random. C'est pas vraiment un play réfléchi, hein, vraiment. C'est ouf quand même. C'est vraiment ouf. Ah, je suis sur le cul. Ah. Non, non, non.
si, c'est passé. Ok. Ce match est vraiment bizarre. Vraiment. Je pense que j'ai dû avoir le max roll sur le dernier. Et bah voilà, je suis étonné. C'est pas Dracolos qui est arrivé. De toute façon, je suis à Sauvest. Qu'est-ce que j'en... Après, ça... Est-ce que c'est le set feu follet ou pas? De toute façon, gros mago, est-ce qu'il me sert vraiment à grand chose actuellement? Parce que là, ça va Terra, mais je sais pas, ça va Terra quoi? Ouais. Allez, vas-y. On enverra gros mago au tour prochain. Terra défensive ou Terra offensive? Oh, Terra normal. Ok. Ok, d'accord. C'est pas commun Terra normal. Je vois Terra haut. Par contre, j'espère que c'est pas le feu follet parce que c'était le doute que j'avais sur le switch de gros mago. Hein. Ça me va. La Sauveste est vraiment bien avec ce Poké, hein, vraiment. Est-ce qu'il a les restes? Ouais, il a les restes, ok, d'accord. C'est bien ce set là. Bon, je pense que je peux me permettre une close combat de toute façon. Ouais, bon, c'est bon, ça passe. Ok. La plupart des Chifours qu'on voit sur lequel on affronte, il y a beaucoup de choice. Après, il y a beaucoup de gantbox aussi. Là, moi, je trouve que la Sauveste est vraiment bon. Il absorbe beaucoup de choses, que ça soit Terra Feu ou Terra Terra Acier, ça reste vraiment des bonnes Terra défensives sur Chiforce. Surtout avec la Sauveste, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment très cool à jouer. Il m'a fait un petit peu flipper ce match quand même. Hein. Genre les deux plays sur des switch sur dans Slam en face, ouais, ça m'a fait un petit peu. J'étais pas trop rassuré quoi. J'étais vraiment pas trop rassuré. Bon, on va voir ce qu'on va voir en troisième combat du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en face du coup sur ce coup-ci? Oh putain, j'étais sûr que Alors à chaque fois que je vais sortir un putain, c'est parce que j'ai une stall en face de moi. Là, je suis bien content d'avoir Gros Mago sur le coup, vraiment. Je suis vraiment bien content d'avoir Gros Mago quand même. Ce match va être horrible. Limite, j'ai envie de Terra Tinglu dès le début de match pour éviter de me prendre un toxique. Hein. Après, je perds la faiblesse glace et eau avec Toxa et le Avaloche, je sais plus comment il s'appelle, le type glace. Putain, j'ai horreur de ce genre d'équipe. C'est ultra cancer. Donc les deux premiers, on sait ce que je vais jouer. De toute façon, dès le début de match, ça va Terra tout de suite parce que je vais éviter de me prendre un toxique. C'est ce que je disais pour tout à l'heure. Je pensais pas que j'allais affronter une stall, mais bon, là, c'est ça va être particulier quand même. Flutterman, on abandonne tout de suite. Chifours aussi. Donc soit c'est Dracolos, soit c'est Ogarpon. Je pense que ça va finir à l'Ogarpon. Après, s'il a piège de rock, ouais, Ogarpon. On va pas chercher à comprendre. C'est pas forcément des matchs qui sont ultra passionnants. On s'ennuie beaucoup. Et le problème, c'est que, bah, en général, sur le stall, faut apprendre à être patient, ce qui est clairement pas mon cas.
Bon, je vais commencer à poser les cailloux. Là, de toute façon, comme j'ai dit, là, je terra tout de suite parce que je vais éviter de me prendre un toxique complètement... complètement qui va me bloquer sur la longévité du Tinglu et c'est pas le but. Voilà. Et je pose les petits cailloux, je perds la faiblesse glace déjà, ce qui est très bien. Est-ce que c'est le Iron... Oh putain, c'est mur de fer. Donc ça va. Franchement, en soi, ça me va. Donc là, je vais pouvoir faire Cyclone. C'est pas un match qui va être très passionnant. Donc je suis désolé. Il reste 30 minutes pour ce match. Enfin, pour les tests avec cette équipe, jusqu'à ce que je fasse une pause de 10 minutes. Et ensuite, je reprends avec la deuxième équipe. Donc, Cyclone, c'est bien. Par contre, c'est en fin de match qu'il risque de me faire. Il risque vraiment d'être relou. Ok. Putain, Chansey. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est ultra cancer ce truc. Je pense qu'à mon avis, je vais potentiellement abandonner le match. Hein. Je vous le dis parce que j'ai pas forcément trop envie de jouer contre ça. Ok, ça les grosses bottes. Ça les grosses bottes, mais ok, d'accord. Ok. C'est vrai qu'avec Tinglu Terra Poison est vraiment très bien. En fait, Tinglu Terra Poison plus Gros Mago défensive, ça reste vraiment fort. En fait, le fait qu'il a pas les restes, je pense que c'est ça qui va potentiellement me donner une petite ouverture. Genre, en plus, je crois que sa base stat de défense, elle est horrible à se bloquer. Ça pourrait tenir. Oh mon dieu, putain. Oh, 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 oh. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Alors je vous rassure, IRL c'est pas forcément le type d'équipe que vous allez en voir en face. Sauf si vraiment vous tombez sur un géant. Vraiment. Là, soit il refait recover. Ah ok d'accord, il tente le... Alors ce que je vais faire c'est que moi je vais tenter la deuxième... enfin la troisième cataclysme. Parce que de toute façon là il va recover. S'il recover. Ouais mais bon, après s'il fait... Ouais. Par contre je pourrais tenter le crit. Hein. J'avoue le crit serait vraiment mérité. Hein. Serait vraiment mérité. Ah, je vais faire Cyclone sur le recover. Hein. Parce que, ouais, voilà. Donc là, il a fait 2 soins, ça. Ouais, 2. Ah, j'avais pas compté. J'aurais dû prendre mon stylo et pour compter. J'aurais dû prendre mon stylo et compter. Je crois qu'il a fait 2 soins, je crois, dès... Ça renvoie Chansey. Ah, ça me va très bien. En fait, ça me va très bien, ça. Ok, donc c'est lui qui avait les lefts, du coup. Est-ce que ça terra ou pas? Ça fait follet. Ok, j'évite l'attaque. Tant mieux, tu me diras. Là, je vais refaire Cataclysme. Si ça peut forcer à refaire un recover derrière. En fait, là, le but, c'est vraiment qu'il dépense toutes ses PP avec soin. Pour que je sois bien. Donc là, je vais refaire Cyclone. J'ai quand même... Parce que j'ai pas envie de me prendre un... Ok, d'accord.
Alors, soit on tente le miss, soit ça fait Terra et qu'on envoie Gros Mago derrière. Et bah, moi, du coup, vu que j'ai déjà Terra sur Tinglu, c'est un peu compliqué. Je suis exposé au champ. Par contre, c'est vrai que le burn, s'il me fait feu follet, c'est pas forcément le truc que je vais apprécier. On n'apprécie jamais le burn. C'est vrai que là, il a le contre parfait sur le Garpon. Est-ce qu'on tente? Allez, on va tenter. Putain. Ok. J'aime pas quand les matchs. J'aime pas quand les matchs sont des stalls. Quand on a des stalls en face, c'est vraiment horrible. Oh, ouais, je sens que je pense que je vais abandonner parce que en fin de compte, le match risque d'être indéterminé. Là, ça va recover. En fait, c'est vraiment le type de joueur qui force la stall. Vraiment qui force. Salut Haro. Ouais, paresse. Là, ça renvoie Chancy. Putain, c'est ultra cancer. Vraiment, c'est ultra cancer. Je vais attendre quelques tours. D'accord, je vais voir un peu comment ça va se présenter. Par contre, ça m'aurait arrangé qui Terra du coup son support feu. Ça aurait pu laisser une ouverture à Ogarpon. Après j'ai les res, mais bon, le fait qu'il m'a burn, bah du coup en termes de longévité, ça va durer, bah il va être moins présent du coup. Oh putain, les trucs qui... Les trois en face ont au moins 8 PP pour les recover, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc là il avait déjà utilisé une paresse. Du coup je vais lui forcer à en utiliser une autre du coup. Donc il paresse, donc il y en a 2 sur 8 qui dégagent. Du coup bah, on va forcer la troisième aussi. Hein. J'aurais dû garder les infos de ce qui restait en PV sur le type glace. Juste pour l'entrée d'Ogarpon. Après ce truc a une aware. Face. Ça switch ou ça paraisse? Ça peut switcher. Hein. Je pense qu'à mon avis ça va apparaître. Ouais, ouais, je sens. Ok. Donc lui, il va refaire au prochain tour un paresse. Donc il va lui en rester 3 PP. Et je vais le dégager avec Cyclone du coup. C'est vraiment pas très passionnant ce type de match. Je me répète, mais c'est affronter une stall en face, c'est un truc qui est ultra désagréable pour moi. Cyclone, et là ça fait paresse, donc du coup 3 PP sur... Ah, même pas. Ok, effectivement. Alors ça peut être une ouverture. Pour Ogarpon. Ah, là c'est un moment important du match. Là je vais éviter comment dire de... Ah oui, mais le problème c'est que là si je fais pas de cyclone, bah, en fait là il essaye de me sweeper. Si on fait cyclone, il y a potentiellement des chances qu'il m'envoie son support feu. Le problème c'est que j'aimerais bien avoir Ogarpon sur le terrain quand il va rentrer celui-là. Comme ça déjà ça lui mettra 25% en moins et on est sûr que Ogarpon foutra la merde. Après je peux tenter... Après il peut faire recover. Donc je peux quand même tenter une arrivée au moins. Ouais mais si en fait...
Golden Go peut être sympa, mais on va tenter Ogerpon. On va tenter l'arrivée d'Ogerpon derrière. Donc là le terra poison me sert à rien sur Tinglu. Bon, il n'y avait pas de toxique en face. Putain, déjà ce truc défensivement est horrible, mais on peut tenter un crit. On tente. Sinon on renvoie comment dire Mister Tinglu. Ah là il switch. Il a envoyé qui? Ok. Ah, c'est peut-être une ouverture pour moi là. C'est une ouverture pour moi. Me dis pas qu'il a... Ok. Je me dis, si le mec, si le truc me sort Terra Dragon sur Chansey, j'aurais eu le seum. Bon, un support sur 3 en moins. En fait, j'ai gagné le match là. En fait, là, il se prend les 25%. Je suis bien. En soi, je suis bien. Là, je vais clairement pas tenter. Je vais faire marteau bois. De toute façon, on est sur du sang. Et moi qui ai failli abandonner le match tellement ça allait me saouler en fait. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'avoue que les stalls, c'est pas forcément... Comme je dis, je me répète comme un petit vieux, mais... Ah, les stalls, c'est pas forcément mon dada, quoi. J'ai horreur de ça. Ah, et je dis ça, mais sur XY, j'avais joué une semi-stall, j'avais fait numéro 1 du ladder en double. Mais ça, c'était avant, j'ai... Voilà, quoi. Bon, allez. Il nous reste combien de temps avant la fin de ce premier live? Il nous reste 13 minutes. Je pense que ça va être le dernier match, d'accord? Et ensuite, je ferai un petit topo un peu sur l'équipe, encore une fois. Et il y aura une pause de 10 minutes, d'accord? Et après cette pause de 10 minutes, il y aura le deuxième live, du coup, avec la deuxième team. Comme ça, moi, derrière, ça me permet de pouvoir poster correctement sur YouTube. Déjà, je vois Mamambo plus plein d'épiques et bon, limite Itran, je me dis, bon, ça veut... Ça a pas envie de stall, mais ça a pas envie de mourir non plus, donc... Bon, alors Mamambo, c'est quand même un très bon poké, parce que la Sauveste avec Au revoir, c'est un excellent lead en pivot défensif, et je trouve ça très fort. Blind d'épiques, c'est bizarre, mais c'est le troisième que je vois en ce moment. Et alors que c'était un poké que je voyais clairement pas du tout. Et j'avoue que c'était... C'est bien, enfin j'aime bien moi ces petits trucs qui... les gens jouent des trucs originaux, c'est cool. Tinglu, de toute façon, ça va gérer Itran. Ça gère Tyrannosif. Et j'ai besoin des pièges de rock contre Fulguris. Mais potentiellement le Fulguris en face c'est peut-être soit avec les grosses bottes, soit un assaut veste. On a le choix. Mais de toute façon voilà, on va jouer ça. Là il me reste plus beaucoup de secondes pour réfléchir. Il est encore sur sa sélection. Ok, d'accord. Beaucoup d'hésitation. C'est vrai que Mamambo, j'ai pas pris comment dire Chifours, juste à cause de la menace Mamambo et Blind Epic et Fulguris, parce que le Fulguris, si c'est un Choice Specs aussi, ça peut potentiellement me forcer à Terra, et j'ai pas forcément envie de Terra Chifours sur ce match là. Le lead Mamambo, c'est ce que je disais au début. Le lead au revoir avec le lead au revoir en pivot def est vraiment bon. C'est pourtant un des pokés que j'ai mis en pivot défensif sur les sets que j'ai proposé sur le Discord il y a quelques jours. Bon, déjà, on va pas se prendre la tête. On va commencer à jouer les rocks et on va voir. Moment, il fait ébullition.
Ok. Intéressant. La peur du switch, enfin la peur du au revoir est relativement... c'est un facteur à prendre en compte. Hein. On va quand même envoyer Gros Mago. Je veux garder Team Glu pour les situations avec Fulguris et Tran, au cas où si c'est des Poké qui ont été sélectionnés, ou le Tyrannosif. Au revoir, en ébullition. Là, je peux pas prendre le burn. Au moins j'ai posé les cailloux. Je peux me permettre de poser cage éclair, mais s'il y a un switch Fulguris, du coup bah, ça va me permettre de re-switcher sur Piglu derrière. Après je peux faire Ruidor après. Hein. S'il a envoyé Tran, ouais, on va jouer cage éclair. Ok. Bon, au moins je ferai plus de dégâts avec châtiment, ça c'est sûr. Si j'ai le RNG, ça me va très bien. Ah oui. Il essaye de gratter des PV. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à refaire cage éclair. Ok. Donc là, je lui dis attention, je refais cage éclair, ça veut dire que j'anticipe potentiellement un switch de son côté aussi. Oui, c'est la sauvesse, ça on le connaît. Ok. Donc là, il y a deux paralysies. Soit il prend en compte, il switch, et il veut éviter de se prendre ça. Et là, je peux là j'ai plus de chance à faire cage éclair. Moi, j'ai plus de chance à balancer cage éclair. Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve sur du 50-50. J'insiste vraiment sur la cage éclair. Ok. C'est vrai que ce truc après on voit le miroir. Ce qui fait partie du set classique sur ma Mambo actuellement. On va tenter le switch au Garpon, parce que ça me plaît pas du tout. Le problème c'est que je sais pas s'il y a Itran derrière. Donc là s'il fait au revoir, c'est Tran qui vient. Après il pourrait faire aussi ébullition. Oui, il pourrait se faire paralyser. C'est relativement... C'est vrai. Alors... Est-ce que ça tente l'arrivée d'Itran? Je sais pas s'il l'a utilisé. Après il pourrait aussi utiliser... Il y a plein d'épiques aussi qui peuvent venir. On va jouer Kalinori. On va mettre Kalinori. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Tran ou blind épique? Blind épique. J'ai bien fait de faire Kalinori. Def. C'est vrai que j'aurais pu claquer la Terra quand même. Vraiment, j'aurais pu claquer la Terra. Je vais envoyer Gros Mago et je vais recover sur le sous. Et je vais recover derrière. Lâche. Déjà, il a pas les left.
Et déjà il avait pas casque brut aussi. Hein. J'avoue, je pourrais faire châtiment sur l'arrivée de Halo voilà, si Mamambo s'il l'avait. Après, je sais pas c'est qui son 3, mais on va me faire châtiment quand même pour Halo. Ouais, ça me va. Oui, Terrafeu, mais si la suite sur Golden Go, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement rien faire. Tu sais quoi? Allez, on va les porter. On va les porter sur ce tour-là. Paralysie ou... Ok. Ok. Là, il a vraiment pas le choix de switcher, de toute façon. Et là, le switch, c'est là où la KG Claire peut vraiment faire quelque chose. Hein. Ou sinon, il se dit, je vais anticiper et je reste. Et quoi qu'il arrive, c'est plus safe à faire KG Claire sur le switch en face. Hein. Vraiment. Forcément. Là, tu me dis qu'il a joué. Oh putain, je crois qu'il a joué. Ok. Donc, son troisième était Itran. J'espère que la T-Wall va passer parce que. Ok, c'est bon, ça passe. On est bon. Gros mago support. J'adore ce Poké. Vraiment. Du coup, c'est Tran qui allait left. Salut à toi, clavier. Terrao et châtiment. Mais après j'ai plein d'épiques derrière. Je vais faire ça. Après ça va potentiellement forcer le. Ça peut forcer la Terra sur Itran. Hein. Ce qui me va en soi. Hein. Comme ça j'ai Ogarpon derrière qui peut gérer plein d'épiques. Vortex Magma. Ouais, c'est pour ça que j'avais hésité sur le Terra haut. Parce que le Vortex Magma je peux très bien l'absorber. Le fait que j'ai que j'ai recover, que j'ai recover, que j'ai soin du coup. Est-ce que c'est le set abri ou pas? Après ça pourrait balancer aussi. J'ai pas envie de faire séisme, je vais faire cataclysme. Parce que avec la Terra qui peut potentiellement arriver en face. Hein, après si Terra, ça veut dire que déjà il me donne en info qu'il a pas. Ok, donc du coup il a pas abri. Ok. Ok, ça me va. De toute façon c'était forcément une Terra défensive donc. Oh non, je l'ai mise. Oh. Relou. Vraiment relou. Ah, du coup, ça m'aide pas beaucoup. Après, il y a la paralysie. J'espère qu'il y a du RNG. Bon, après, j'avoue que j'ai eu la RNG sur Mamambo. Donc, ça m'a permis de pouvoir prédire le switch et faire Thunderwolf derrière. Donc, j'avoue que je vais pas trop me plaindre. Hein. Après, j'utilise KG clair. Donc, c'est-à-dire que je force au fait que le RNG se présente. Hein. Putain, il avait vraiment abri. Ok. Le 7 cancer. Le mec veut rester un maximum sur le terrain. Vraiment.
Salut Zid. Ah bah là en soi au Garpon oui il est clairement bien posé, hein. Le fait qu'il y a Mollbreaker derrière qui permet de contourner le comment dire le torche, oui oui clairement. Et là il se met bien. Mamambo bah et Blindépic ne peuvent plus Terra vu que c'est Itran. C'est aussi un peu le but quand même, hein. Le fait d'avoir mis Tingus c'était forcément pour poser la comment dire la Terra sur Tran. Ce qui derrière vu que j'ai encore caché au Garpon. Ah non, je l'ai pas caché, mais après j'avoue, de toute façon c'était soit Itera, soit il prenait conscience qu'il avait perdu Itran. Là je vais faire Cyclone sur le Protect. Je vais essayer de faire le relou. Ok, donc il a vraiment voulu mettre le abri. Là je pense que de toute façon Tinglu il va rester sur le terrain jusqu'à ce que... il restera sur le terrain jusqu'à ce qu'il meure en fait. C'est le but. Donc là il a Big Splash, c'est vrai. J'avais un doute, c'est vrai qu'il apprend synthèse. Oui, 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 ce truc apprend Cyclone. Ce qui est relativement, ce qui est vraiment cool. Ce qui fait que c'est quand même Alors, il aurait été meilleur qu'Hippodocus si il apprenait une attaque qui lui permettait de se régénérer, hein. Vraiment. Là, il peut se débarrasser des restes. Bah. Ouais, le Hippodocus est vraiment bon dans cette méta. Tout simplement parce qu'en posant les pièges de roc et même le fait qu'il pose instant la tempête de sable, ça permet surtout aussi de péter les focusages et péter la multi-kill de Dracolo. C'est rien que ça, c'est un choix, c'est un bon choix. Après là il va là, après il peut essayer de me burn, mais je vais continuer. De toute façon là maintenant je vais pas le lâcher. Au Garpon c'est ok de bis. Au Garpon de toute façon maintenant c'est là pour c'est là en tant que finisher donc bon. On fera le séisme. Après il pourrait renvoyer plein d'épiques derrière. Bon, je pense qu'à mon avis dans sa tête il dit ça, c'est bon. Des pics. Ouais, j'avoue. J'avoue. Là on va renvoyer Gros Mago. Donc comme je disais, là après ce match, il y aura une pause de 10 minutes, donc j'arrêterai le live. Et ensuite, il y aura un deuxième live du coup pour la deuxième équipe d'empreintes que j'ai faite pour vous du coup. Pour proposer du coup des équipes qui peuvent potentiellement faire les tops ce mois-ci en rôle BSS. Voilà, on fait rouler d'or. Casque brut m'a permis de gratter de l'EPV. De toute façon, dans sa tête, il dit c'est bon, c'est mort. Et j'aurais même pas Terra en fait, je crois. J'ai pas encore Terra pour l'instant. Et la pause elle est incroyable. Non, en fait, la pause elle est surtout là parce que du coup, je fais des enregistrements. Et bah, ça va me permettre de pouvoir poster en 2 vidéos sur YouTube.
un 3-0. Gros Mago a vraiment joué toute la game et le fait d'avoir prédict les switch avec deuxième cage éclair, c'était bon. Alors, du coup, on fait un petit récap de 5 minutes sur cette équipe, donc team d'empreinte. Je les ai mis là pour vous montrer un peu les détails, pour ceux qui n'avaient pas vu au début de live. Alors, du coup, comme je vous ai dit, là, le code d'emprunt, de toute façon, vous pouvez le revoir sur YouTube, ou elles sont déjà disponibles sur le Discord. Ça, au moins, ça sera bon. Les équipes seront disponibles jusqu'au début janvier, d'accord? Parce que vu qu'après on va passer sur du régulation, après je peux les laisser encore jusqu'à milieu février, comme ça vous pouvez commencer à jouer un peu en régulation F avec, mais il va y avoir beaucoup de changements, donc voilà. Donc Tinglu, vraiment, contrôle stall, c'est vraiment pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Toxic et Cyclone. De toute façon vous avez pu voir tout à l'heure comment ça s'est passé. Gros Mago, vraiment, je me répète, vraiment gros Mago défensive avec casque brut, cage éclair, c'est horrible. De toute façon vous avez pu voir, c'est lui qui a fait pratiquement la moitié des games de cette première partie. On n'a pas encore utilisé Flat Mesh, c'est dommage. Je sais pas si je l'avais utilisé sur la deuxième équipe d'emprunt, je sais plus. Chifour Sassovest, on l'a pas trop vu briller. Principalement, on a vraiment vu Tinglu et Gros Mago qui sont vraiment des pokés, qui sont vraiment forts. Donc voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Gros Mago, c'est vraiment très fort. Voilà. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre fin à cette vidéo, d'accord? Et on se retrouve dans 10 minutes, en fin de compte, pour la deuxième vidéo. Salut!